les personnages féminins sont beaucoup moins mis en avant, même quand elles ont fait des choses remarquables, dans l'espace public, dans des noms de rue, même sur un bâtiment. Je m'appelle Hervé, je suis guide de balade urbaine pour Filaction. Au départ, c'est une association qui est née en 2005 qui s'occupait de femmes victimes de violences, qui les hébergeait, les prenait en charge, etc. Ils font donc de la prévention essentiellement pour discuter des rapports filles-garçons. Filaction a créé les balades urbaines en 2009, donc ça remonte quand même maintenant à 12 ans. Là, on va aller tout de suite rue Émile Zola. Je vais vous raconter l'histoire donc de France Pégeot. France et sa sœur, qui tenaient donc un magasin juste ici de lingerie, vont utiliser l'arrière de leur magasin pour servir un peu de succursale de la résistance. Elle ne va pas échapper à la déportation. Elle a été libérée par les Américains. Suite à la guerre, le général de Gaulle va la décorer. Elle va en fait épouser Maurice Jarre. Et donc c'est la maman de Jean-Michel Jarre. Personne ne connaît finalement la mère de Jean-Michel Jarre. Donc je trouve très intéressant de parler de ce personnage. On se rend compte que les femmes ont joué un rôle très important dans la résistance. Elles ont fait aussi des actes de résistance où elles ont échappé à la mort, beaucoup se sont fait arrêter, en sont décédés. Par rapport à d'autres grandes villes, on n'est pas loin des 10% des noms de rues qui sont des noms de femmes, alors que la moyenne est plutôt autour des 2% sur la totalité des villes de France. Je vous emmène là parce qu'on est devant le théâtre des Célestins, dirigé depuis 20 ans, si je ne me trompe pas, par une femme. Donc je vous présente donc Claudia Stavisky, la directrice du théâtre des Célestins. Là où je voulais en venir, c'était vous parler de la place des femmes dans la culture de manière générale. Juste quelques chiffres quand même. Par exemple, on avait 22% de metteuses en scène et chorégraphes qui interviennent dans les théâtres subventionnés. 22% des réalisatrices, même chiffre pratiquement, dans la réalisation des films qui ont été agréés. Des chefs d'orchestre, c'est la catastrophe et c'est le pire, il n'y a que 6% de chefs d'orchestre femmes. Et on retrouve ces chiffres autour des 25%, même dans les ministères, dans les personnes qui dirigent. La révolte de Decanu, tout le monde le connaît, tout le monde a entendu en parler au moins une fois, mais quand on parle de la révolte des ovalistes, c'était des femmes les ovalistes, qui vivaient dans des conditions déplorables au XIXe siècle, vont se rebeller. Il va y avoir donc une grève générale qui va être déclarée à partir du 25 juin, donc 1869. Plus de la moitié des ateliers vont être fermés pendant un certain temps. L'histoire va tourner parce que justement les hommes vont les rejoindre. Elles ont été reconnues quand même par la ville de Lyon, puisqu'il y a une salle municipale qui s'appelle la salle des ovalistes. Je vous ai présenté ces personnages et j'aurais pu vous en présenter plein d'autres. C'est important à un moment de se battre pour faire en sorte que les personnages féminins et la place des femmes soit la même que celle des hommes, tout simplement, et qu'ils soient connus ou pas connus d'ailleurs, peu importe.